Hein? Bon, mais pourquoi vous l'avez descendu? Oui, Bon, mais vous voyez maintenant. écoutez, Non, Non, je ne l'ai pas descendu. Non, je ne l'ai pas descendu, surtout, non. Ah non, comment il a fait pour chuter? Ah, il jette d'autres motos. Il a, Je l'invite encore. Écoutez. Nous sommes que 4. Mais les motos, pardon, j'ai beaucoup de motos ici. Pardon, les motos, ne le faites pas tomber, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de motos ici et chacun... Bon, ce soir, nous sommes que 4. Nous ne sommes que 4, ça va le faire. Chacun sa sensibilité. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. C'est parce que j'ai senti que le débat est intéressant parce que ça touche nos citoyens, nos concitoyens et que bon, il faut venir. Bon, mais peut-être que si ce que je dis ça fait mal à quelqu'un, vraiment veuillez m'excuser. Je suis pas là pour venir. Non, ce n'est pas ça, tonton Eninam. Au fait, moi, ma question, c'est depuis quand est-ce qu'on a creusé ces trous-là? Ça fait combien de temps que... Oui. Je vous ai dit. Parce qu'à un moment donné, j'avais pas entendu parce que j'avais des soucis avec le téléphone. Oui, parce que nous, la mairie, le maire, le nouveau maire, je pense que nous faisons, qu'est-ce que je peux dire, 4 mois, hein. Je pense que ça doit faire un truc de 4 mois que nous sommes là. Voilà. Ça veut dire que nous sommes venus trouver ça. Donc, oui, mais moi, j'aimerais savoir quand est-ce que ça a été creusé, voilà, c'est le docteur Amaglo qui avait commencé ça. C'est en son temps. Entre-temps, il est décédé, celui qui est venu. Il y avait un problème entre les marchés, c'est-à-dire que ceux qui devaient exécuter ces travaux. Et donc, il y a des gens qui avaient fait un contrat avec le docteur Amaglo. Et donc, je ne sais pas comment le contrat s'est fait. En ce moment, je n'étais pas à la mairie là-bas. Bon, donc, le nouveau qui est venu, il a voulu quand même avoir des comptes. Et avant de continuer avec eux. Je pense qu'à ce niveau, déjà, il y avait un problème. Et donc, c'est ça qui a fait que c'est comme si quelqu'un a fait un contrat, l'autre qui est venu, il a voulu voir plus clair dans le contrat qui a été fait. Mais on ne lui donnait pas l'opportunité, il ne voyait pas que les choses étaient clairement faites. Et donc, ça a perduré. Et lui, il n'a fait que 8 mois. Quand il a fait 8 mois, il a fait, bon, ce qu'il a pu, et au niveau des prestataires de ces chantiers-là, donc, il y avait un problème. Maintenant, quand le nouveau maire est là, et donc il va falloir clairement que, soit, si on doit continuer avec les anciens, il faut qu'ils nous fassent l'état de situation. Soit, si on doit faire de nouveaux prestataires, justement, il va falloir qu'on ait l'état de la situation. Parce qu'on ne peut pas venir tout simplement. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, il y a urgence. Il y a urgence, mais aussi il y a urgence, mais nous parlons de la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique, tant que vous ne le faites pas bien, vous avez des comptes à rendre. Et donc, est-ce que les autres qui étaient là, ils ont déjà payé la totalité ou pas? Qu'est-ce qui a freiné les travaux? Il faut que le nouveau maire sache qu'est-ce qui a fait freiner les travaux? Ou bien qu'est-ce qui a ralenti l'avancement des travaux? Est-ce que c'est une question? Si l'enquête dure 5 ans, on a 5 ans. Mon confrère, il y a mon confrère, la Maître Soglo. Maître Soglo demande si vous avez consulté les contrats. Parce que, on est d'accord que les choses ont changé, etc. Mais il y a quand même la continuité du service public administratif. Bien sûr. Ça, c'est une notion de droit, voilà, même si c'est, voilà, même si c'est X qui a fait le contrat, il est mort. Le contrat n'est pas attaché à la personne du maire. Oui. Et les communes n'ont pas assez de pouvoir aussi. On le sait déjà. Après les enquêtes, on sait que les communes n'ont pas assez de pouvoir. En fait, est-ce que les contrats ont été... Moi, à mon humble avis, parce que moi, je suis pas mère, je ne suis experte en rien du tout. À mon humble avis, et vu que il y a le danger, il y a péril, il y a franchement mise en péril de la vie d'autrui, clairement. Moi, je connais pas l'endroit, mais juste en attendant ce que les autres disent, et vous êtes conscient aussi de ce truc, il y a mise en danger de la vie d'autrui, il y a des enfants là-bas, c'est quand même grave. Moi, je pense que quel que soit les budgets, quel que soit ce qui peut être fait, l'urgence absolue, c'est de sauver les vies humaines.
Parce qu'un enfant peut sortir et puis tomber dans ce trou-là. Et puis, ben, voilà. Non, mais c'est même pas un trou, Marraine. Le trou, quand vous voyez le trou, il y a des barres de fer qui sortent du trou. Si vous voyez des choses, c'est comme si c'est un piège qui est tendu pour tuer les jeunes Togolais. Exactement. Il y a des barres de fer qui plantent comme ça. N'exagérons pas. Riskim, pourquoi tu dis ça comme... Riskim, tu dis ça comme c'est un piège. C'est un piège. Non, n'exagérons pas. Vous savez. Non, pas de monsieur Nilam. Il va falloir qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Vous ne faites pas votre travail. Et c'est vous qui venez donner des leçons aux Togolais. Non, Riskim, non. Ils sont en train d'évaluer. Maintenant, aujourd'hui, là, il a entendu. Maintenant, je pense que monsieur Eninam va rendre compte à son acquis de droit pour qu'il prenne des mesures en urgence, vraiment urgentes. Merci. Extrêmement urgente pour faire ces travaux-là. Merci. Parce qu'on ne peut pas, les enfants, c'est quand même grave qu'il y ait des tranchées comme ça avec des barres de fer et tout ça. Même un enfant peut être embroché par les barres de fer. Hein. Enfin, moi, Oui, voilà. Marraine, pourquoi tu dis peu? Il y a déjà des accidents qui ont été enregistrés. Il y a des décès qui ont été enregistrés. Ils ont dit que c'est pas là-bas que ça. Même si c'est pas là-bas, c'est quand même la même chose. Mais moi, je voudrais dire quand même, pour finir, pour conclure, à monsieur Ninam. Monsieur Ninam, vous avez dit que devant le constat que vous avez fait quand vous êtes arrivé à la mairie, vous avez décidé donc. C'est pas moi le maire, hein. Moi, je suis collaborateur du maire. Oui, d'accord. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est les collaborateurs. Dans les ministères, les autres, c'est les collaborateurs qui travaillent. Les c'est eux, c'est pas le maire qui va souvent sur le terrain, c'est les collaborateurs. Tout, hein. En tout cas, souvent on nous dit que le président n'est pas responsable, que ce sont ses collaborateurs qui le conseillent mal. Donc, non, le président le président n'est peut-être pas pénalement responsable, mais ici, il est responsable de tout ce qui se passe dans l'administration. Il est hiérarchiquement le responsable. Monsieur Ninam, vous aviez dit que vous vouliez sensibiliser les gens devant le danger qu'on a exposé tout à l'heure et que vous avez vous-même reconnu. Vous avez dit que votre première action, c'est de sensibiliser les gens à ne pas verser les ordures dans ces tranchées-là. Donc, ça veut dire que pour vous, pour l'instant, c'est les ordures qui vous préoccupent par rapport à la vie des gens. C'est pas ça. Bon, ok, mais attendez. Ça dit que, hein. Attendez, monsieur Ninam, laissez-moi finir. Pour moi, quand vous parlez comme ça veut dire pour moi, de mon point de vue, c'est les ordures qui vous intéressent plutôt que la vie des enfants qui est mise en danger et qui peuvent tomber à tout moment dans ces tranchées-là. Donc moi, j'aimerais bien vous dire, vous savez, la meilleure façon, la meilleure sensibilisation que vous pouvez faire pour empêcher que les gens ne versent des choses dans ces tranchées-là, c'est encore de boucher ces tranchées. Tout simplement. La meilleure sensibilisation que vous pouvez faire, c'est-à-dire montrer que vous êtes proactif, que vous êtes volontaire, que vous avez à cœur le bien-être et la vie des enfants ou des riverains, c'est d'aller tout simplement prendre toutes les dispositions, même si vous allez chercher, je ne sais pas, un maçon dans le quartier ou quelqu'un, ou vous prélevez sur votre trésorerie, vous avez forcément une trésorerie d'urgence qui peut servir dans les cas de cas de force majeure. Vous prélevez sur cette trésorerie-là pour aller boucher tous ces trous-là. Vous le faites, je vous jure que si vous faites ça, les habitants vous en seront reconnaissants et tout ce que vous allez leur dire de faire ou de ne pas faire, ils le feront. Ok? Donc voilà, essayons d'apprendre au moins quelque chose de ça. Et okay? Merci beaucoup, monsieur Agba. Merci. L'autre chose que je voudrais ajouter, si vous ne vous dépêchez pas, même comme moi j'ai vu des photos, etc., il y a les bords de ces trous-là qui déjà tombent au milieu. Ça veut dire que plus cette histoire-là dure, les pluies, etc., l'érosion, etc., ne fera qu'agrandir ces trous et les routes là ne seront pas praticables. À un moment donné, vous pouvez crier, ne jetez pas les ordures dans le trou, mais la pluie s'en charge d'amener des ordures dedans. Je ne sais pas exactement pourquoi les ordures des riverains deviennent une priorité pour vous au lieu que... Ce n'est pas que ça devient une priorité. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, la gestion de la mairie, c'est quelque chose de collégial. Ensemble avec, on ne peut pas opter pour même la sécurisation ou bien le développement des riverains sans les impliquer. Vous savez, quand nous disons la sensibilisation, ce n'est pas uniquement
et pour ces égouts et choses, ces crevasses-là. Non, c'est pas uniquement pour ça. Nous disons quand même que la sensibilisation est d'ordre général, c'est vrai. Il faut des dispositions qui sécurisent ces trous-là. Et pour les boucher, comme vous l'avez dit, je suis d'accord. Mais cela n'empêche que la sensibilisation qui doit passer dans la commune et pour éduquer les gens sur la gestion de ces ordures, de leurs ordures, il faut que ça passe. Et cette sensibilisation-là, elle passe. Elle passe. Mais seulement, je suis d'accord avec vous que face à l'urgence, c'est que, quand je le dis, vous avez tendance à croire que nous mettons devant la gestion des ordures et plus que la gestion de ces trous-là. Non, pas du tout. Et c'est que là, nous pensons quand même que ce qui peut se dire entre nous, les citoyens de la commune, nous le disons ensemble, puisqu'il y a des rencontres avec les citoyens, et donc le message doit passer. Et ce message-là, ce n'est pas seulement par rapport à ces trous-là, c'est un message d'ensemble. Et pour leur indiquer comment gérer les ordures. Maintenant, le problème de ces trous va se gérer au niveau de, c'est à notre niveau avec les travaux publics. Je vous ai dit, avec les travaux publics, le problème de ces trous-là seront gérés. Et c'est imminent. Quand je vous dis seront, c'est parce que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas complètement fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas imminent. C'est aussi urgent. Et c'est imminent. Mais seulement, cela n'empêche que le problème de sensibilisation sur la gestion des ordures ne puisse pas se faire. So, Elinam, ma question. Excusez-moi, j'ai une question à poser. S'il vous plaît, j'ai attendu tout le long. J'ai une question à poser. Monsieur Elinam. J'ai levé la main, madame. J'ai levé la main, madame, s'il vous plaît. Ah, ok. Monsieur Elinam, excuse-moi, elle est toute simple. Quelle est la distance entre le mur et le domaine public? Les trous dont on parle, est-ce qu'ils font partie du domaine public ou ils sont côté de l'habitant? Est-ce que tu peux me donner la distance ou Ils sont du côté du domaine public. Bah, mais d'accord, la distance est de combien de toute façon entre le mur et puisque ça fait, normalement la distance c'est 1,5 mètre. Donc ça dépasse 1,5 mètre. La distance c'est 1,5 mètre. Non. C'est-à-dire que de votre maison. Avec l'érosion, cette distance n'existe plus. Ah non, mais c'est 1,5 mètre. Ça veut dire un pas. C'est un pas. Ah ouais. La marraine, c'est un pas. Non, mais on sort, Vous vous on rendez tombe compte? dedans, hein. Non, j'ai dit. C'est très près. D'où ma question à Elinam. Elinam, Monsieur Elinam. si un riverain verse un camion de sable dans le trou, quelle sera la réaction de la mairie? Attends, il veut réexpliquer. Voilà, je vais vous réexpliquer Quand parce que vous construisez votre maison, c'est pas la vrai. distance qui vous appartient après votre maison, c'est 1,5 mètre. Mais là où il y a les trous, ça dépasse largement ça. Ça veut dire que il a dit, si nous rentrons sur le côté qui appartient aux riverains ou sur le côté qui appartient au service public. C'est pourquoi je le dis, c'est dans le côté qui appartient au service public. Puisque les riverains ne disposent que de 1,5 mètre. Mais seulement ça dépasse largement. Je n'ai pas dit que c'est à 1,5 mètre. Ça dépasse largement. Voilà. Ok, d'accord. Je peux poser ma question? Quelqu'un a Non, mis non, 1 c'est mètre moi qui 50. voulais poser la question là. Oh. Ok. Non, attends, il faut poser. Oui, Non, mais j'ai eu peur. Bien, c'est pas... Elinam, Monsieur Elinam, je voulais poser une question parce que la discussion tournait entre les ordures et ce trou dont on parle qui n'a pas été sécurisé. J'aimerais savoir, indépendamment des campagnes de sensibilisation que vous faites auprès des riverains ou les habitants du quartier, est-ce que vous avez donné des alternatives pour la gestion de leurs déchets afin qu'ils ne mettent pas dans le trou? Le fait même de le mettre dans le trou, là, c'est un risque. C'est déjà un risque pour leur sécurité. Donc, est-ce que vous avez proposé des alternatives? Oui. Puisque nous avons un service qui doit passer pour les ramassages des ordures. Donc, il suffit pour les riverains Bon, il y a des choses que les gens achètent là, qui mettent les ordures devant leur porte là. Et donc, il suffit de mettre les ordures là. Et bon, je sais pas comment je peux l'appeler. Et c'est des paniers tissés. Souvent, vous allez les voir devant les habitations. Et donc, les gens mettent les ordures et il y a un service qui viendra faire les ramassages. Écoutez bien le temps de ces verbes qui viendra.
Pourquoi? C'est ça la politique. Moi, écoute, est-ce que Non, les je services dis, viennent ramasser ou qui c'est-à-dire viendra? que, hein, Oh, pardon, laisse-le finir là. voilà, je Laisse-le veux finir, dire, s'il par te exemple, plaît. Laisse-le finir. non, ce que lui dit là, il veut jouer sur les mots, mais je vais l'expliquer. C'est facile. Et vous savez, et je ne sais pas s'il a jamais vu, il y a de ces corbeilles là, assez grands, tissés avec des cordes là, et qui tiennent. Et donc, les gens... Ninam, je vais expliquer. En fait, ce sont des paniers. Voilà. Non, ce sont des paniers que les gens tissent, mais ce sont plus faits avec les trucs de palme, mais c'est fait avec les attaches qu'on prend pour attacher les cartons là. Les gens recyclent ça pour faire des paniers. Voilà. Donc, quand c'est grand, donc quand vous déposez, ça ne peut pas se remplir en un seul jour. Voilà. À moins que vous avez fait des travaux, de grands travaux chez vous. Mais si c'est juste les ordures de la maison, ça peut tenir 2-3 jours, le temps que les ramasseurs viennent chercher. Donc, les ramasseurs, souvent dans la semaine, ils passent au minimum, 2 fois, voire 3 fois. Et donc, ils ont le temps de venir chercher ces ordures-là. Donc, ce n'est pas comme si ça va rester des semaines. Non, ça ne reste pas des semaines. Non, ça ne reste pas des jours. Mais nous, on a eu des témoignages ici. 48 heures. On a eu des témoignages que ça restait longtemps. Hein. Ouais, sinon, ça coûte 4500 francs, mais il y a certains voisins qui viennent piquer devant les autres, puis on ne sait pas ce qu'ils font. Ils vont revendre dans un autre quartier, par exemple. Mais nous, on a eu des témoignages ici que les trucs sont remplis, personne ne vient les chercher pendant des jours et des jours et des jours, pour ne pas dire des semaines. Et puis, on a eu des photos, j'ai vu des photos dans d'autres lives. C'est-à-dire qu'il y a des structures privées. Hein, il y a des structures privées qui ont fait des contrats, mais qui vont dans les ménages. Par exemple, quand vous voyez des ménages, une grande maison comme ça, et avec peut-être 3, 4, 5 ménages, on leur dit 2000 francs par mois. Les gens refusent. 2000 francs par mois, ça veut dire que peut-être chaque ménage va cotiser peut-être 500 francs par mois. Pas par jour, mais par mois. Mais les gens refusent. Et donc, le contrat, quand vous ne payez pas ces gens-là, ils ne viendront pas chercher. Et après, ils disent non, on a fait. Non, les gens refusent de payer, ne serait-ce que peut-être vous êtes 4 ménages, parce que pour fixer les prix vont de 1500 à 3000. Donc, on voit le nombre de ménages. Si c'est un seul ménage, on se dit que, bon, on ne peut pas appliquer 2000 francs par mois pour un seul ménage. Ça fait un peu lourd. Et donc, quand il y a 4 ménages, on vous dit 2000, vous allez voir qu'il y a des gens dans cette maison-là, des locataires, qui disent qu'ils ne payent pas, parce qu'eux, ils payent déjà le loyer. Monsieur Nidam, voilà. Excusez-moi, monsieur Nidam, je ne vous coupe pas. Ouais, s'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Nidam, je ne vous coupe pas, mais vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Oui. Vous nous dites 2000, 4000 et tout. Non, je n'ai pas dit 4000. Je n'ai jamais dit 4000. Combien vous avez dit combien? Ça quitte de 1500 au plus à 3000. Ça dépend des ménages. Mais souvent, souvent c'est 2000. Souvent c'est 2000. Mais le problème, c'est que on ne sait même pas. Là, ce que vous venez d'expliquer, on ne sait même pas sur quels critères vous vous basez pour fixer ces redevances. Parce que c'est des redevances. Le nombre de ménages. Bon, c'est pas le nombre de ménages. Vous pouvez pas me dire le nombre de ménages. Il y a combien de ménages dans une maison? Comment arrêtez de dire ça? Non, là, ce que je vous dis, hein, par exemple, quand dans une maison, on sent que c'est une famille. Oui. C'est-à-dire que c'est une famille, c'est rarement que ça va à 2000. Ça, à moins que on sent quand même que c'est une grande... Vous voyez que vos critères là ne sont même pas objectifs. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me dire... C'est objectif, c'est très, très objectif. Parce que le nombre de ménages... Vous n'avez pas compris, hein. Quand il parle de nombre de ménages, excusez-moi, c'est des maisons où les gens sont des locataires. Voilà, il y a plusieurs locataires. Voilà. Donc, attendez, mais attendez-moi. Laissez-moi finir. Monsieur Ninam, 2 secondes, de coucou là. Mimbano Djevlo, maintenant, miam l'on pompo de carré, nia semia non gomme quoi, de coucou là. Vas-y. Ninam, ce que je veux dire, c'est que, essayez de fixer des critères clairs aux gens pour qu'ils puissent comprendre comment et ce qu'ils payent et pourquoi ils payent. Il y a quelque chose qu'on appelle le consentement à l'impôt. L'impôt, quand on le fixe, c'est l'Assemblée qui fixe l'impôt normalement. Maintenant, il faut encore que on explique aux gens ce qu'on fait avec l'impôt ou les taxes ou les redevances pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils paient et pour qu'ils acceptent de payer. Et il faut faire de la sensibilisation dans ce sens-là aussi.
Voilà. Et puis, il faut pas le faire de manière, comment dire, de manière cavalière ou bien de manière péremptoire, de venir dire aux gens, vous devez payer parce qu'on fait ça pour vous. Non. Parce que du moment où vous dites, il faut payer pour enlever les ordures, du moment où quelqu'un voit que ces ordures ne sont pas enlevées pendant une semaine, pendant 2 semaines, Non, déjà. c'est possible si la Attendez, personne est réglementaire avec la Minam, société. laissez-moi C'est finir. possible parce que on a dit, Monsieur, attendez. on a dit quand même aux citoyens, si vous êtes réglementaire, parce que je vous rappelle. Non. Là, vous allez retourner la situation. Vous allez me dire que si les ordures ne sont pas prélevées, c'est parce que les gens n'ont pas payé. Arrêtez de dire ça. Mais oui. Je vous dis, non, c'est pas vrai. Vous ne devez pas raisonner comme ça. Normalement, vous ne devez pas raisonner comme ça. Normalement, même si la personne ne paye pas, vous prélevez quand même les ordures parce que c'est une question de santé publique, de salubrité publique, et après vous envoyez la facture. Sauf non, mais attendez, laissez-moi finir. Sauf que non, mais non, il n'y a pas de sauf que là. C'est les structures privées. C'est les structures peu privées importe, qui s'en chargent. Les structures privées, monsieur. Voilà, c'est les structures privées qui s'en chargent pour le moment. C'est pourquoi j'ai dit, attendez. Mais c'est pas vrai. Mutez-le, s'il vous plaît. Mutez-le 2 minutes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le muter 2 minutes? Ok, d'accord, allez-y. Bon. Et que ce soit les structures privées qui viennent prélever les poubelles ou pas, l'interlocuteur des ménages, c'est vous, la mairie. C'est vous qui prélevez des taxes. C'est vous qui venez prendre l'argent. Donc, c'est vous, leur interlocuteur. Donc, on s'en fout que ce soit des privés qui viennent ou bien que ce soit les services de la mairie qui viennent prélever les poubelles. Donc, si vous avez chargé, vous avez, délégué ce service public de ramassage des ordures à des privés, vous arrangez avec les privés pour qu'ils ramassent les ordures, peu importe la situation. Parce que le paiement ne se fait pas directement au privé. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, le paiement doit se faire à la mairie et la mairie paie ensuite au privé. Je ne sais pas dans quel est le modèle que vous avez copié ou où est-ce que vous avez été chercher ça, que vous chargez, vous déléguez le service public à des privés et les privés, quand ils viennent prélever la poubelle, ils sont payés à l'acte. Depuis quand? On parle de service public là. On parle de service public, on parle pas de business. Voilà. Et le paiement mensuel, laissez-moi finir. Ne me rentrez pas dans la gorge là, laissez-moi finir. Vous voyez que je vous réserve le droit d'écoute. Monsieur Ninam, je vous réserve le droit d'écoute. Monsieur Ninam, laissez-moi finir avant de répondre. Si vous pouvez aussi me réserver le droit d'écoute. Attendez, s'il vous plaît, vous savez quoi? Je vais mettre un chrono, comme ça, tout le monde va avoir son temps et on va avancer. Donc, s'il vous plaît, monsieur Ninam, laissez monsieur Dietrich finir. Vous allez avoir votre temps pour lui répondre. Chacun va attendre d'avoir son temps pour parler, s'il vous plaît. Je pense il faut que je mette un chrono, parce que sinon... Qui doit commencer? Pour que chacun... La marraine, c'est pas la peine. Moi, je vais intervenir. J'interviens pendant 1 minute là, et ensuite je m'en vais parce que je pense que le débat part un peu dans tous les sens. Ce que je veux dire... Non, ça ne part pas dans tous les sens. C'est important qu'on puisse avoir l'œil du fiscaliste. Voilà. C'est important. Donc, en fait, ça ne va pas dans tous les sens. Ok. Là, tu as pris 2 secondes sur mon temps. Allez, donc, ce que je veux dire à monsieur Ninam, c'est que vous avez conclu un marché public avec des privés pour ramasser les ordures. Et en retour, en échange, vous prélevez des redevances, comme vous l'avez dit, de 2000 francs, je sais pas, par ménage ou peu importe, par maison, sur les contribuables. Donc, les contribuables ont des comptes à rendre à vous et vous avez des comptes à rendre aux contribuables. D'accord? Les contribuables n'ont aucun lien à avoir avec les privés. Les privés, ils sont juste chargés là pour venir ramasser les ordures. Maintenant, sachez que moi, j'ai vu les paniers dont vous avez parlé. Les paniers, ce sont même pas des paniers hermétiques. Ça veut dire que on peut jeter des ordures dedans et ça peut couler et circuler et se répandre au sol. Et quand les ordures comme ça, les eaux usées ou les choses comme ça circulent au sol, ça attire quoi? Ça attire les nuisibles, ça attire les rats, ça attire tout ce que vous voulez. Donc, c'est important pour vous de faire le nécessaire pour que ce genre de poubelles soient ramassées régulièrement. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais pas une semaine. Et quand vous ne faites pas, et quand vous ratez même une seule échéance, sachez que vous avez déjà découragé quelqu'un qui a déjà pris sur lui de vous payer 2000 francs pour venir ramasser ses ordures. Parce que vous avez laissé l'ordure pourrir devant sa maison pendant 1 semaine. Il a dû faire face
à des rats ou à des nuisibles, ça lui a occasionné peut-être des maladies ou plein d'autres choses et il est peut-être dégoûté de ça. Donc aujourd'hui, il va peut-être refuser de vous payer. D'accord? Parce qu'il n'a pas eu en retour de ce qu'il a payé, il n'a pas eu le service escompté. Donc aujourd'hui, il faut que vous vous mettez dans la tête que vous avez une responsabilité. D'accord? Vous avez délégué un service public de ramassage d'ordures, d'assainissement, de salubrité publique à un privé. Vous devez vous assurer que, le privé il fait correctement son boulot. Et s'il ne fait pas son boulot, vous lui retirez le marché et vous allez demander à d'autres privés de venir faire le boulot. D'accord? Et s'il le fait, il n'a pas à attendre que les ménages ou les contribuables lui paient de l'argent directement entre ses mains avant de ramasser les ordures. Ça ne se fait pas comme ça. Ok. Monsieur Ninam, allez-y. Normalement, vous chargez le privé de ramasser les ordures et chaque mois, à la fin du mois ou bien à la fin de chaque trimestre, vous faites le compte et vous lui payez ce que vous lui devez. Point final. Et ensuite, vous vous arrangez avec les contribuables. Et si le contribuable ne paie pas, vous ramassez d'abord les ordures parce que c'est une question de salubrité publique. C'est l'espace public qui est pollué. C'est l'espace public qui est, sali. C'est l'espace public qui va peut-être être envahi par les nuisibles, les rats et tout ce que vous voulez. Donc, il faut d'abord enlever ça, enlever ce danger, ce risque. Et ensuite, vous lui envoyez une facture et il paie la facture. S'il ne paie pas la facture, vous pouvez engager toutes les procédures de saisie, tout ce que vous voulez, d'exécution forcée, tout ce que vous voulez après. Donc là, Monsieur Ninam, il faut être clair là-dessus, d'accord? Ninam, allez-y, répondez à ça, 3 minutes. Ok, d'accord, merci. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que les ménages ne payent pas au niveau de la mairie. Et les contrats ont été autorisés. Et avant que nous venions, les contrats ont été autorisés c'est-à-dire que c'est les populations, mais seulement la mairie a eu juste à fixer les limites. C'est-à-dire, on ne peut pas finir la phrase parce qu'on ne te suit pas. Je dis, les ménages ne payent pas à la mairie. Ils ne viennent pas donner l'argent à la mairie. Ils donnent l'argent directement aux prestataires. Et ça a été fait depuis. Ce n'est pas nous. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire simplement. La mairie a veillé à ce que ça ne dépasse pas, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas 500 francs par ménage. Je veux dire, dans une maison de location. C'est-à-dire que tout au plus, quel que soit le nombre dans la maison de location, que ça ne puisse pas dépasser 3 000. Donc, souvent, ça s'arrête à 2 000. Parce que pour que ça dépasse 3 000, donc ça doit être une très grande maison, peut-être. Et il y a des habitations où il y a étage, et premier niveau, deuxième niveau, et ré. Et bon, maintenant, si c'est les coûts communs là, souvent c'est 2 000 francs, que la mairie a fixé un taux pour que les gens n'exagèrent pas, les prestataires n'exagèrent pas. Maintenant, quand ça ne va pas, nous interpellons directement les prestataires pour voir pourquoi est-ce que les populations ou les riverains ou les citoyens se plaignent qu'ils ne sont pas bien satisfaits. Les réponses qui nous viennent, c'est entre autres ces réponses que nous sommes en train de vous dire. Mais entre autres aussi, il y a des réponses du fait que quand parfois ils viennent, ils leur disent « votre corbeille là est complètement dégradée ». Parce qu'il y a des corbeilles, les gens ont leur corbeille là, ça fait des années. Changez la corbeille pour nous permettre de bien faire le travail et tout ça. Les gens ne veulent pas et après ça se dispute un peu trop. Et donc nous intervenons. Non, nous intervenons à ce niveau. Même s'il faut offrir des corbeilles, on l'offre pour taire le problème. Et pour permettre aux gens de travailler. Maintenant, je vous ai dit ici, quand j'ai pris la parole, que la mairie est en train de penser à reprendre complètement ce contrôle progressivement. C'est-à-dire que nous allons commencer sur les grandes routes, et si ça va bien, et donc nous allons les tendre dans les coins. Et donc c'est ce que nous avons décidé, et c'est ce que le maire a décidé. Le maire a dit que comme les plaintes viennent souvent et qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les prestataires, il va falloir que la mairie reprenne tout le contrôle. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes en train franchement de mettre en place une structure qui va reprendre le contrôle sur les tronçons qui sont les routes goudronnées, je veux dire, les tronçons, pour quand même préserver ces routes-là. Et après, nous allons, si ça marche bien, nous allons les étendre dans les coins. Vous voyez, celui qui dit que je mens,
Je lui ai dit, je suis dans telle mairie, il n'a qu'à venir. Je serai au bureau demain à 8 heures. Venez à mon bureau et je vous donnerai les détails. C'est Monsieur ça. Ngom, merci. Et Madame Adjangbe, allez-y. C'est moi qui avais une question là. Ah, oh. C'est sénateur, la courtoisie. Allez-y. Madame Adjangbe, allez-y. Bon, il y a un prestataire dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez le faire monter, le prestataire? Parce qu'il serait intéressant aussi d'écouter le prestataire. Ok, je laisse ma place alors. Et écoute, je descends en bas. Non, mais au fait, il y a Franck qui ne dit rien. Il faut plutôt prendre la place de Franck. Parce que je pense qu'il est occupé ailleurs. je suis là. Avant qu'il ne finisse, Franck, je l'ai déjà descendu. Et Franck, si tu m'écoutes, je m'excuse. Hein. Ok. Non, C'est qui? la Je marraine, passe mon passage c'est à qui? Seignator. Je veux avoir le maximum d'informations. Je vous écoute vraiment religieusement. Et je laisse ma parole à Seignator. Ok, et sénateur, vous avez 2 minutes, allez-y. Non, c'est Easy Shop, le prestataire. Hein. Ah bon? Ah, c'est Easy Shop. Ah, pardon, il faut monter Easy Shop. Il faut descendre à DD alors. Et Désolé, tonton à DD. C'est juste que... C'est qui? Easy Shop. Ok. C'est lui là. Il vient de dire je suis Ouais, il n'a entrepreneur. qu'à faire la demande en même temps. Ah ouais, il est là-haut déjà. Ok. Bon, merci beaucoup. Mon cher Reninam, moi je tiens toujours à reposer la question. Donc, est-ce que tu as parlé de grandes rues là? Est-ce que c'est les mêmes dimensions qu'il y a entre le trottoir et les maisons, même dans les grandes artères, ou il y a une légère? Parce que quand on a un grand boulevard et que les petites rues sont là, il y a ça à la première. Et puis, est-ce que moi, je suis en train de faire un travail, donc en commençant par toi, ça m'intéresserait bien. Tu as le nombre d'immeubles bâtis sur ta commune et éventuellement la population. Ça me permettra sur deux communes à peu près faire une projection et ainsi de suite, ce que pour pouvoir arriver à dire réellement quelle est la population des nombres d'habitants sur Lomé déjà. Est-ce que tu peux me donner ces réponses? Merci. Oui, et je pense que de facto, les grandes rues, et la distance est beaucoup plus grande. On éloigne les habitations, et les habitations sont, c'est-à-dire que la distance qui sépare les habitations et la rue est plus grande. Parce que il y a le risque qu'une voiture peut dérailler. Et donc, là, il y a d'abord la route, il y a le trottoir, et il y a une grande distance qui sépare pour permettre quand même aux habitations de ne pas se retrouver nez à nez avec la route principale. Et donc ça, c'est observé à tous les niveaux, forcément. Ça dit que ça, même l'architecte qui fait la route doit l'observer. Ça fait partie de, qu'est-ce que je veux dire, de la pédagogie de leur travail. Ça va de soi, c'est les chiffres, les dimensions que je voulais savoir, si tu les as par exemple. Bon, les dimensions en termes de chiffres, je les ai pas. Je vais pas inventer. Je les ai pas. Voilà, ok, merci. Est-ce qu'on peut écouter maintenant les prestataires, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un ici a quelque chose d'autre à dire avant qu'on ne donne la parole au prestataire? Oui, moi j'aimerais dire à monsieur Eninam avant que le prestataire ne prenne la parole. Je dis, enfin, comparaison n'est pas raison, hein. Je commence déjà par ça. Mais ici en France, j'ai dit comparaison n'est pas raison, pardon. Il y a la taxe d'ordures ménagères. Ça existe au Togo ou pas? Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si ça existe au Togo. C'est ça, exactement. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si ça existe au Togo. Mais si ça existe au Togo, pourquoi est-ce que les habitants doivent encore payer quelque chose à part cette taxe-là aux prestataires privés? Oui, allô, bonsoir. Non, pardon, monsieur Nenam va répondre à ça d'abord, après vous allez prendre parce que ça existe. Il n'a qu'à me dire par quel canal les habitants payent ce montant-là. Je ne sais pas, on les prélève à quel niveau. Parce que quand vous parlez de la France, par exemple, je pense que c'est pratiquement sur leur paye ou je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je ne suis pas en France, c'est vrai. Mais je pense que quand on parle de taxes là, ça veut dire que c'est d'une manière organisée, de façon à ce que tu ne puisses même pas échapper, puisque c'est des taxes.
Mais ici, je vous dis que les habitants négocient directement avec les prestataires. Il y a un prestataire qui est en haut, qui n'a qu'à vous dire en dehors de ce qu'on leur donne. Non, c'est pas une question de prestataire, c'est une question d'impôt. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe que la loi le prévoit. La marraine. La loi le prévoit. La marraine, s'il vous plaît. La loi le prévoit. La marraine. Oui. Tapez taxe d'enlèvement des ordures ménagères au Togo. Vous allez voir. Tapez sur Google. Vous allez voir, s'il vous plaît. Oui, la loi le prévoit. Donc, si ce n'est pas effectif, la loi il y a l'a un problème. prévu, c'est vrai. Voilà. Je Donc, pense si que c'est pas c'est là-bas le effectif, problème. Ce n'est pas appliqué. Allez montrez-moi un seul ménage. il faut... Oui. Non, mais c'est pas ça. Il faut que les services, je sais pas, les impôts ou l'auteur, je sais pas qui, puissent faire en sorte que la loi soit appliquée. Je sais pas qui est chargé de l'application du prélèvement de ces taxes-là. Mais il faut que ça se fasse. Parce que, au moins, on aura des conditions claires de prélèvement ou, je sais pas, de paiement, et on ne serait pas obligé de courir après des ménages. Je ne sais pas trop. Mais il faut quelqu'un met en bas, c'est la mairie qui perçoit les sous, leurs agents. C'est les agents qui perçoivent les sous de ces taxes-là. Je pense que le problème du Togo, c'est que tout se négocie. Vous voyez, c'est ça. vous voyez, donc, vous voyez ce qui se passe là? Donc, il y a une taxe qui est perçue par les agents directement. Il n'y a pas de double taxe. 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 Laissez le prestataire parler et il nous dira. Non, mais ce n'est pas le prestataire qui fait la loi, et c'est pas le prestataire qui doit exécuter la loi. Lui, les prestataires, il doit aller ramasser les ordures. Mais lui, la mairie le paie par ailleurs. Parce que l'histoire que ce soit que le prestataire prend l'argent directement chez j'allais dire le patient. Et le contribuable, c'est pas logique. Le prestataire, lui, son travail, c'est ramasser les ordures. Comment on fait pour que l'argent puisse rentrer dans les caisses pour qu'il soit payé? Ça ne devait pas être son problème. Ça ne devait pas être son problème. Donc, si la loi existe, il va falloir réfléchir à l'appliquer. Parce que je pense qu'au Togo, on paie quand même les impôts fonciers. Comment ils font pour récupérer les impôts fonciers? Comment ils font pour récupérer les diverses taxes? Et ils ne peuvent pas faire pareil pour récupérer le truc d'enlèvement. Les gens vous répondent déjà dans les commentaires qu'il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe. Si, la loi le prévoit. Ça existe. Si, la loi le prévoit. Ça existe. La loi le prévoit. Oui, mais la loi peut prévoir, mais c'est pas prélevé. Et Easy Shop, prends la parole. Mais c'est à eux, non, pardon, non, pardon, non, il faut que ce soit prélevé. Il faut que l'État ou les mairies, je ne sais pas quoi, s'arrangent pour prélever. La loi le prévoit. Moi, je suis désolée, moi, je pense toujours loi. Madame, quand il y a une loi négocié, quelque part, non, justement, c'est de ça qu'on ne veut plus que ce soit comme ça. Voilà. Il faut que, quand il y a une loi quelque part, il faut que la loi soit appliquée. Il faut que le fisc ou je ne sais pas, la mairie, je ne sais pas quoi, s'arrange pour pouvoir prélever. C'est comme ça qu'on va prélever, on pourra mieux travailler. On va pas laisser les ordures. C'est un problème de santé publique, hein. Je suis désolée, hein. Parce que si une maladie se déclare dans un quartier, ça va aller dans un autre quartier, hein. Si, je sais pas, n'importe quel choléra, je suis 100% d'accord avec qui se déclare quelque part parce qu'on n'a pas bien géré les ordures, mais ça va aller ailleurs. Surtout chez lui, il n'y a pas de sécurité sociale. Comment les gens vont faire pour se soigner? Non. Quand la loi prévoit quelque chose, faisons tout pour que la loi soit appliquée. C'est tout ce que moi je dis tous les jours. On ne peut pas prévoir des lois et ne pas l'appliquer. De toute façon, le contribuable sait que, voilà, je paie des taxes et la propriété est faite chez moi. Le contribuable le comprend, il n'est pas bête, hein. Il le comprend. Et que c'est la personne qui ne va pas payer, il y a des mesures pour l'obliger à payer. C'est comme ça. La loi doit être appliquée. Bon, je m'arrête là. Monsieur Easy Shop. Oui, bonsoir madame. En réalité, vos exemples m'ont beaucoup intéressé, mais il y a le cadre de développement des pays africains qui ne correspond pas vraiment. Ce n'est pas un problème seulement du Togo. Moi, je suis dans les ordures depuis 2001 et il y a d'autres qui ont commencé en 98. Et nous avons appris à structurer le domaine au Bénin, à Cotonou, comment ils ont structuré.
Donc, les mairies aujourd'hui, même depuis dès lors, ne peuvent pas organiser les précollectes et aller de maison en maison prélever les tasses. La réalité, dans nos pays, quand c'est la mairie et quand c'est l'État qui le fait, tout le monde pense que ça doit être gratuit. Donc, si la mairie ose investir dans la précollecte avec ses moyens, ils vont faire la précollecte, mais ils n'auront pas le retour. Vous avez déjà dit que vous avez parlé de sécurité sociale qui n'existe pas. Donc, c'est une réalité de chez nous qu'il y a des manquements au développement. Ce n'est pas dû au Togo, c'est dû à l'Afrique en général et au développement de l'Afrique. Donc, il y a des réalités que nous ne pouvons pas prendre de l'Europe pour venir ici. Vos rues sont tracées, vos adresses sont bien correctes. Motion, je suis désolée. Pardon. Non, motion. Non, je vais faire une motion, pardon, je suis désolée. Vous savez, moi, si j'ai la famille à Lomé, même si moi-même je ne suis pas, et il y a la mairie qui passe dans le quartier où se trouve ma famille pour récupérer l'argent. C'est pas, mais ma famille n'est pas dans le quartier de monsieur Ninam. C'est pour ça que quand il parlait, j'ai pas bronché. J'ai de la famille à Lomé. Donc la mairie du secteur où se trouve ma famille passe dans la maison pour récupérer l'argent et donner un papier. Voilà. Mais c'est pas dans le quartier de monsieur Ninam. C'est pour ça que j'ai pas abordé ça quand il parlait. Mais quand vous venez me dire que c'est pas possible, c'est faux, puisque ça se fait dans certaines mairies. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer. Je dis parce que je vais venir m'asseoir pour blaguer ici. Je vais venir mentir. Pourquoi j'ai intérêt à mentir? Ne me dites pas que vous doutez fort. Ne me dites pas que vous doutez fort. Monsieur, ne me dites pas que vous doutez fort. Je suis désolé. Je le retire, mais je vais continuer un développement social de la réalité qui se pose ici. Mais votre réalité, peut-être vous ne reconnaissez pas. Non, moi, je ne parle pas de l'Europe. Je parle de ma famille à Lomé. Je parle de ma famille à Lomé. La mairie passe à la maison pour récupérer l'argent. Maintenant, d'abord, Easy Shop, vous ne vous êtes pas présenté. C'est quoi l'argent de précollecte? Moi, je suis John Adralamaïto, président de Innove. Je suis dans le précollecte depuis les banques, depuis l'université jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi les informations que je vous donne, c'est par rapport à la réalité générale de Lomé. Les maisons ne sont pas... Vous prenez par exemple à CB, les rues, il y a plein de rues qui ne sont pas connues et quand même le propriétaire a déménagé, personne ne connaît. Et il faut que la mairie passe ramasser les ordures pour prélever l'argent, les fonds communs. Donc, je veux nuancer, beaucoup de mairies de Lomé ont sous-traité d'une manière ou d'une autre. C'est des appels d'offres dans certaines mairies, c'est des aides qu'on fait aux cas sociaux dans certaines mairies pour faire la précollecte et déposer à un endroit. Je reconnais un fait que la précollecte n'est pas bien organisée. Il y a des jours, en principe, 1 fois ou 2 fois par semaine, mais il y en a des cas où on vient 1 fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Parce que nos engins, vous collectez 1500, même monsieur de la mairie, ils ont fixé 1500, mais ils savent en réalité que nous ramassons jusqu'à 700 le mois. Vous venez chez la personne 8 fois pour ramasser 500. Les éléments, la CNS a imposé, nous devons payer le SMIC. C'est difficile, c'est très compliqué de renouveler les engins de précollecte. Donc c'est une réalité qui n'est pas la faute à la mairie, mais nous qui avons pris la précollecte, et dans nous qui avons pris la précollecte, pouvant servir le maximum de personnes, les prix ne sont même pas à 1500, il y a des prix plein de prix de 1500. S'il faut utiliser l'essence, la maintenance, le personnel, pour passer chez tout le monde 2 fois par semaine, aucune entreprise ne peut exister. Donc voilà la situation générale. S'il y a des questions, celui qui dit qu'il y a des tasses que la mairie prend, je parle des tasses, non pas l'exemple de Madame la marraine, les tasses, il qui le montre. Il y a les tasses dans les tomes là pour les entreprises. C'est les entreprises qui payent tout. C'est seulement les entreprises qu'on leur prélève directement. Mais moi, personnellement, à la maison, on ne me paye, je ne peux pas payer. Comment la mairie, comment l'impôt, comment les structures de collecte des tasses peuvent venir chez moi? Et déjà, il y avait eu une histoire de taxes sur l'impôt sur les maisons, que je ne sais pas comment ils ont formulé, mais vous avez vu les remis ménages qu'on a eu.
Donc, c'est très compliqué de dire que c'est la mairie qui doit, ou l'impôt qui doit venir prendre les frais et nous allons travailler pour qu'ils paient. Nous-mêmes, personnellement, ils n'arrivent pas à nous payer. Ils n'arrivent pas à nous payer. Nous faisons notre compte chaque mois plus de 200 000. Ceux qui ont bien d'abonnés. Easy Shop, je suis dans le même cas que la marraine, hein, moi, mais je n'habite pas dans le même quartier qu'elle. Mais c'est la mairie qui vient chercher les sous. Et il y a quelle mairie? Allons dans les mairies. C'est quelle mairie? Moi, c'est Golf 1, à Gomado. Monsieur Easy Shop, je suis désolé, mais ce que vous dites là n'a aucun sens. Déjà, là, quand la mairie... S'il vous plaît, excusez-moi. Non, votre intervention est déjà insultante. Nous sommes en débat. Je ne peux pas dire que je suis en... Non, retirez ça aussi. Il faut qu'on ait des... C'est un débat social. On se dit la vérité. Je vais finir. Vous nous dites que quand la mairie investit ses propres fonds et puis les contribuables ne veulent pas payer 1500, etc., etc. Mais vous savez, les fonds de la mairie, vous savez d'où ça provient? Ça ne tombe pas du ciel, hein. Les fonds de la mairie que vous dites là, la mairie a investi, alors donc c'est pas la faute de la... Les fonds de la mairie, ça vient des impôts des contribuables qui habitent dans notamment dans cette commune-là. Et normalement, les dépenses prioritaires, c'est les dépenses obligatoires, ce qui est marqué dans la loi de la décentralisation là. Les dépenses obligatoires que doit engager la mairie chaque année, ce sont les dépenses d'assainissement, de ramassage des ordures. Maintenant, vous nous dites, vous rencontrez en tant que prestataire des difficultés financières. Mais monsieur, avant de gagner votre marché là, avec la mairie, ou je ne sais pas avec quelle institution vous travaillez, mais vous avez quand même rempli un dossier, vous avez montré que vous êtes financièrement soutenable, vous avez montré que vous avez de bonnes garanties avant de vous lancer dans ce marché. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous dire ici, devant des tas d'ordures qui sont entassés depuis 2-3 ans, que oui, vous avez un problème de 200 000, vous ne pouvez pas payer le SMIC de vos employés, donc c'est pour ça que les ordures sont là et traînent. Mais quand vous avez soumissionné pour le marché là, vous avez fourni quelle garantie? Vous avez fourni des garanties bancaires, vous avez fourni une garantie à la soumission, une garantie de soumissionnement, vous avez fourni une garantie de, je ne sais pas moi, d'exécution, et vous avez fourni des garanties bancaires en gros là pour votre marché. Où sont passées ces garanties? Et puis, comment se fait-il que, maintenant que vous êtes en train d'exécuter le marché, vous êtes en train de nous dire à nous, les contribuables, que vous avez un problème de 200 000, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas passer 2 fois dans la semaine et ramasser les ordures. Motion. Mais dans les cahiers des charges, attendez, monsieur, dans le cahier des charges, monsieur Easy Shop, moi, ce que vous dites là, franchement, ce serait un dialogue de sourds. Parce que je ne vous croirai en aucun cas. Il me faudrait que vous me montriez les contrats que vous avez signés avec la mairie, qu'on voit le cahier des charges, ce qui est marqué dans le cahier des charges, ce dont on vous a chargé, ce que vous êtes engagé à faire d'abord avant qu'on ne continue. Parce que là, vous pouvez venir ici, être n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et dire n'importe quoi. D'accord? Donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir, nous, parce que nous, on connaît bien comment se fait l'attribution des marchés publics. On n'attribue pas les marchés publics à des gens qui sont en difficulté financière. On n'attribue pas les marchés publics à des gens qui ne sont pas capables de payer leurs salariés à 200 000 francs. Donc, si vous avez à gagner ce marché public, c'est parce que vous avez fourni toutes les garanties pour pouvoir soutenir ce marché et l'accomplir correctement. Maintenant, si vous venez ici... Une seconde, quoi. Pardon, il va... Donc, si vous ne pouvez pas payer 200 000 ou bien payer le SMIC à vos employés, c'est parce que, ou alors vous avez fourni des fausses informations lors de la soumission au marché public, ou alors, je ne sais pas, vous faites mal votre travail et vous êtes de mauvaise foi. Donc, pendant ce temps-là, les ordures s'entassent devant les maisons des gens. Et vous êtes là à dire aux gens que parce qu'ils ne paient pas 1500, vous ne pouvez pas venir passer deux fois dans la semaine. Et je ne comprends pas même pas pourquoi la mairie continue de vous garder et à vous laisser ce marché. Normalement, vous devrez vous virer et vous faire payer des pénalités. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez tenir ce discours irresponsable-là devant les contribuables.
Ok, merci beaucoup, Ditri. Et monsieur Easyshop, il y a beaucoup de choses. Et, oui, une seconde. Easyshop. Et moi, écoutez, Ditri vous a dit des choses, probablement que c'est l'émotion, etc. C'est pas pour moi, je veux juste comprendre quelque chose. Non, j'aimerais, pardon, Eriskem, j'aimerais avoir une place pour monter quelqu'un qui insiste. Peut-être qu'il va nous apporter des éclaircissements. Okay. Sénateur, je vais te descendre pour 2 minutes. On l'a descendu. Descends-moi. Voilà, il faut monter à Dédé pour voir ce qu'il... Au fait, non. Il faut comprendre, il faut essayer... Attends, 2 secondes. Je vais essayer de calmer le jeu. Il faut essayer de comprendre le coup de nerf de Ditri. Parce que d'un point de vue fiscal, c'est horrible à entendre ce que vous avez dit, monsieur Easyshop. Parce qu'on sait très bien que c'est le Togo, mais c'est quand même, ça gratte les oreilles. Ça gratte les oreilles énormément, qu'on nous dise que la mairie ne veut pas prendre les fonds et vous donner après. Normalement, c'est à la mairie de prendre les fonds pour vous donner après. Le fait que la mairie ne le fasse pas, c'est une faute de la mairie. C'est une faute. Mais si non pas. Non, mais la mairie, si le trésor ne le donne pas. Quel trésor? Le trésor public ne remet pas l'argent à la mairie pour payer. Mais non, mais ce n'est pas ça. Non. Et pardon. Vous savez, nous sommes, non, mais pardon. Nous essayons d'impliquer comment on va dire? Je ne veux pas dire inculquer. Nous essayons de pratiquer la loi, quoi. Pardon. C'est très important. Nous savons que chez nous, c'est très bancal. Mais nous avons quand même quelques textes de loi, quoi. Appliquons-les. Quand vous parlez comme ça nous fait souffrir, quoi. Sincèrement. C'est que vous nous fait souffrir parce on que... On sait même pas ce qui se passe sur le terrain. On sait même pas ce qui se passe sur le terrain. Mais laisse Easyshop nous dire comment il a eu le contrat, comment et c'est qui le paye. Je veux ces informations parce que nous, on sait ce que c'est que la normalité. Ce qui devait être là-bas, c'est ce que Ditri dit. La manière dont le système devait fonctionner. Voilà ce qu'il dit. Le gars est venu nous dire ce qui est là-bas. Mais oui, Ditri est fiscaliste. Oui, mais je comprends tout ça là. Non, je réponds à quelqu'un qui demande si Ditri est fiscaliste. Oh, okay. Je pense que il est temps quand même de donner 5 minutes à Easytop. Easytop, ne viens pas ici défendre une mairie. Juste dites-nous, toi, c'est quoi ton rôle dans cette chaîne? Comment tu as pu eu le marché? Quelles sont les conditions dans lesquelles tu as eu les marchés? C'est qui te paye? C'est qui te donne l'argent? Et puis c'est qui te permet de payer tes employés? Et c'est quoi tes relations avec la mairie? Juste essaie de nous tracer cette ligne-là pour que les prochaines questions soient bien dirigées. Parce que nous, on te dira ce qu'on vit ici en Europe. Toi, tu viendras nous dire, oh, vous restez en Europe, nos réalités sont différentes. Maintenant, dis-nous c'est quoi ton rôle dans cette chaîne. Les ordures sont dehors. Les riverains se plaignent. Les conditions sanitaires ne sont pas les meilleures. C'est quoi ton rôle? Comment tu as eu le marché et c'est comment tu penses régler ce problème? Sérieusement, quoi. Et essaie de nous éduquer maintenant. On va juste te laisser 5 minutes. Allez-y. Donc, je vais commencer par le premier. J'essaierai d'être très courtois pour ne pas être si agressif comme les questions. Nous sommes dans un débat social. Il ne faut pas avoir des positions physiques pour envoyer des piques. Sinon, les débats, ceux qui nous écoutent ne vont rien apprendre de ce que nous faisons ici. Et moi, par l'introduction, je vous dirais qu'il y a des défaillances des entreprises. Et je n'ai jamais dit que mon entreprise a un problème de 200 000 et ne paie pas les employés au SMIC. Souffrez de suivre pour que nous puissions évoluer. J'ai dit, il y a des impayés. Nous avons des problèmes d'engin. Je ne peux pas dire, moi seul, mon cas n'est pas le cas général. Et c'est pourquoi j'ai reconnu qu'il y a des différences dans le système, mais qui viennent des entreprises qui exécutent le marché. J'ai bien dit ce cas. C'est un appel d'offres et des fois des consultations dans certaines mairies qui ont le marché. Sur ce panel, suivant madame, un jour, il parlait des appels d'offres et du comportement des banques. Vous pouvez toujours avoir ces capacités, rien n'est fabriqué au Togo. Mais les banques ne nous accompagnent pas après. Ça, c'est la réalité du pays et du Togo, ça.
Peut-être ailleurs, il faut vous convoquer la mairie, la banque qui a donné la capacité. Pourquoi tu as accepté? Mais ici, la réalité, c'est ça. Et les ordures, le rétrocéder aux entreprises ne vient pas du Togo. Je vous donne toujours l'exemple du Bénin. Moi, j'étais dans la commission où pour réorganiser le système pour qu'il soit meilleur, nous avons fait les stages au Bénin pour suivre comment, même avant l'affaire des communes, c'était en cours d'organisation et les mairies ont pris les relèves pour pouvoir l'organiser. C'est un appel d'offres réglementairement. Vous demandez n'importe quelle mairie, ils peuvent vous fournir un dossier qui a été attributaire. Et vous verrez que tout, théoriquement, est en règle. Rien n'a été fabriqué. Vous irez à Sotopla, vous allez vérifier nos engins, tout est bon. Mais les engins là ne peuvent pas être utilisés pour 2 ans, sans maintenance, avec combien l'entrée. Et dans cette situation, le paiement ne continue pas. La réalité, moi, j'ai des abonnés depuis 2 ans que j'ai eu l'attribution de cette zone-là, ne peuvent pas payer, ne paient pas. Mais vous ne pouvez pas les laisser. Mais vous aussi, ça agit sur votre prestation, puisque vous devez honorer les taxes. Il y a des taxes que nous payons, que les redevances que la plupart des mairies, nous payons à la plupart des mairies. Maintenant, venant à la mairie, comme madame a dit, par rapport au paiement, que les taxes que nous payons, moi je maîtrise le système, mais je ne suis pas un Koulibaly rentré dans les précollectes parce que je suis dans les ordures. Les précollecteurs, la précollecte est laissée aux entreprises, vu la collecte, puisque nous n'arrivons pas, c'est la décharge finale, c'est AKP. Nous n'arrivons pas quelqu'un qui est à baie ne peut pas ramasser les ordures avec son engin et venir à AKP déposer. C'est très pénible. Donc, il y a des sites intermédiaires où la mairie fait des prestations. La mairie, personne ne paie là-bas. C'est la mairie qui vient dégager les sites intermédiaires. Il y en a vers Colombe de la Paix. Il y en a des points différents où la mairie vient dégager à ses frais. C'est ces redevances cette partie que la mairie gère. Mais la mairie ne gère pas. Je prends l'exemple de Golf 5 qui a tenté de faire la récupération et gérer elle-même. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Golf 5, la mairie du maire Aboka, ça n'avait pas marché. Il a dû rappeler certaines entreprises qui sont sérieuses pour l'accompagner. Moi, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas parce que je suis dedans, c'est pourquoi j'apprécie les entreprises. Il a dû réorganiser cette partie. Donc voilà l'ensemble. Il y a plusieurs questions. L'ensemble des questions qui ont été posées, les réponses à vos questions par rapport à la précollecte que nous faisons. Nous ne faisons pas la collecte, mais nous faisons la précollecte. Et c'est la réalité du terrain qui a imposé les 2 facteurs. Les précollectes, c'est les entreprises privées régulièrement installées. Et la collecte, c'est les mairies qui s'occupent de cette partie. Voilà, je chute pour le moment. Pardon, dans la précollecte, c'est ce que vous prenez dans les maisons ou devant les maisons. Voilà. C'est ça la précollecte. Ok, d'accord. Et vous amenez à une décharge intermédiaire et la mairie s'occupe de du traitement. Non, du traitement. Non, pas de traitement, il ne faut pas de traitement. La collecte vers la décharge finale qui est à Képé. Il ne faut même pas de traitement. Oui, mais en fait, normalement, à Képé, normalement, c'est pas une décharge. Normalement, à Képé, c'est la fin, c'est qu'on fait d'abord le traitement, le tri et tout ça. Et ils ont dit centre d'enfouissement technique. Normalement, c'est même centre d'enfouissement technique. C'est ça qu'ils ont dit. Mais actuellement, on se rend compte que c'est pas ça. À Képé, c'est une décharge où tout l'eau se déverse sans aucun traitement. Marina, c'est pas, excusez-moi, c'est pas à Képé, c'est à Zanguera. C'est à Zanguera. Moi, je suis mais et puis Nanegbe. Donc, nous, c'est des... C'est à Képé. Je confirme, c'est à Képé. Je peux vous envoyer la localisation, c'est à Képé. Là où je suis à moins de 1 kilomètre de là-bas. De à Képé, c'est à Képé. Je confirme, c'est à Képé. D'accord. Sinon, bon, je vous l'accepte, mais... Donc, il y a aussi notre décharge à Zanguera, alors. Oui, c'est ça, à Zanguera. Et que ça pue. Ça pue même.
D'accord, c'est Est-ce déjà. qu'il y a vraiment, Donc ça, c'est déjà est-ce qu'il y a l'intermédiaire. intermédiaire au Togo? Et c'est définitif. Écoute, allez-y, Madame Adede, vas-y. Oui, merci. Merci beaucoup. Sinon, sur C'est ma déjà intermédiaire, c'est ça, c'est intermédiaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On se dit ils que font c'est les prix. En intermédiaire. fait, ils Qu'est-ce font qu'il y le a? prix tri. Quand ils viennent en... N'importe quoi. Vas-y, Adédé, vas-y, on t'écoute. Oui, merci beaucoup. Sinon, chez moi je suis en France, mais quand ils viennent chez moi chercher à Ananegbe et à Zosimé, c'est les particuliers, c'est les privés qui viennent. On est abonné. On paye 3 000 francs tous les mois. Moi, je vis pas, mais je paye. Combien de ménages dans la maison où tu paies 3 000? Mais non, c'est pareil. Il n'y a pas de ménage. J'ai mes neveux qui sont étudiants, qui sont à la maison. Ils sortent, ils viennent 2 fois. Ils viennent 2 fois. Donc, attendez, 2 secondes. Ça, c'est très, très important. Donc, vous êtes en train de nous dire que par maison, on prend 3 000. C'est le forfaitaire. Moi, je paye 3 000 francs. Et 2 fois par semaine, ils viennent enlever. Moi, les poubelles, on les sort pas. Et quand ils viennent lundi et samedi, là, les enfants, mes neveux, ils sortent et puis ils prennent. Mais on paye 3 000 francs par mois. Et votre voisin ou voisine, il paye combien? Là, je sais pas, moi, j'y suis pas. Je Et vis pas. monsieur, Moi, je dis ce que moi, je paye. est-ce que vous m'écoutez? Je pense que je suis isolé. Non, Ok. Allez-y. Ok. Moi, Monsieur je dis Edede, ce une que je seconde. paye. Et Ezitop, est-ce qu'il y a une uniformisation des prix, au moins au niveau de Lomé? Est-ce que, comme par exemple, la femme vient de nous dire qu'elle paie 3 000. Ouais. Et vous parlez de des fois, quand vous arrivez devant le client, vous prenez 700 francs normalement au lieu de 1500, etc. C'est comme si les prix se négociaient à la porte. C'est ce que vous nous avez dit. Nous, on est abonnés, hein. Moi, je suis abonné, je suis abonné à une association qui vient chercher, c'est des particuliers qui viennent avec les camions sortir moi, même quand je rentre en vacances, c'est eux qui viennent sortir les poubelles. Il faut sortir les poubelles. Et puis, nous, on laisse pas les poubelles dehors, sinon les voisins vont venir mettre leurs déchets dans ta poubelle. Oui, cette histoire semble juste comme si, en réalité, c'est le citoyen même qui prend cette initiative d'aller trouver quelqu'un, un particulier, et négocier pour que la personne vienne chercher les ordures. Je vois vraiment pas là où le rôle de la mairie dans toute cette équation. Voilà. C'est là où je me pose. En fait, c'est le problème de la marraine qu'elle est en train de poser que c'est l'État le faire ou aux mairies à le faire. Mais je suis très d'accord avec vous. Vous rejoignez, mais sur ma commune de Nanegbe-Zosimé, c'est ce que nous on vit. C'est nous. Non, mais ce que Ezitop a dit, c'est comme si de la maison à une décharge intermédiaire ou comment il appelle, ou non, prélèvement, non, pré-collection, pré-collecte. Pré-collecte, voilà. Le pré-collecte, c'est pour les particuliers et la collecte dans la mairie Saint-Gère dedans. Je pense que c'est ce qu'il a voulu, il nous a expliqué. Les 3 000 francs CFA, c'est le pré-collecte, ou les 1500 francs que EasyTop nous dit, c'est toujours le pré-collecte pour aller quelque part, où maintenant la mairie prend le relais pour l'amener dans le centre définitif ou le dernier site. C'est ça, monsieur EasyTop. Si vous répondez à ça, ajoutez aussi pourquoi les prix ne sont pas uniformes. Est-ce que c'est parce que le pré-collecte est décidé entre le prestataire et le client qu'il n'y a pas une uniformisation des prix? La mairie, l'intervention de la mairie, c'est ce que M. Eminam nous avait dit. Ça, c'est les réglementations de la mairie. Mais les réalités du terrain font que c'est ce qu'il dit. Il y a certains qui ne peuvent pas payer, il y a certains qui sont à 700. Donc, s'il y a des ménages qui peuvent nous aider, c'est des négociations directes que nous faisons avec ces ménages. Donc, quand ils fixent à 3 000, quand la madame parle de 3 000, c'est vrai, on ne va pas démentir. Il y a des contrats de 3 000, même un peu plus pour certains. Tout dépend même des maisons. Et à Glencomé, dans le temps, moi j'étais à Glencomé, j'ai ramassé une maison à 60 000. C'est pas une maison, un lieu religieux qui est si grand, ils font beaucoup d'ordures. Donc tout dépend des négociations que vous faites avec le propriétaire, votre abonné. Il y a des gens, mais puisque la mairie impose que vous ne pouvez pas laisser... Monsieur Easyshop, excusez-moi. La mairie impose vous êtes conscient que ce n'est pas normal. Monsieur Easyshop. Non, 30 secondes, je vais... Monsieur Easyshop, moi je voudrais vous dire que ce que vous me dites là, c'est une grosse énormité, comme on est en train d'entendre là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est-à-dire que c'est incroyable. Et la mairie ne Non, fait pas il son parle travail. des réalités du terrain. Non, mais on Il est est vraiment juste, d'accord. il est juste en exactement. train de nous expliquer, Oui, mais je suis pardon, d'accord, mais Dietrich, est-ce qu'on peut... laissons-le, pardon. Il finit Exactement. et après, on réagit. Lui, il dit C'est simplement très ce qu'il important. dit. Et après, on va lui dire que, au fait, ce qu'il dit là, c'est pas ça, c'est pas ce qui Mais devrait exister. voilà la marraine. Voilà, Tu vois, voilà ce que je il Mais veux. faut qu'on, attendez, il faut, attendez. Je ne sais pas pourquoi vous réagissez comme ça, là. Je suis en train de dire quelque chose, je lui reproche rien du tout. Je suis en train Non, de dire... je sais, mais il n'avait pas fini. C'est juste ce que j'ai dit. Oui, mais je Il faut rebondis le laisser rapidement finir, sur ce s'il qu'il te a dit, plaît. après je vous laisse terminer. Ok, Je rebondis sur ce d'accord. qu'il a dit, après je vous laisse terminer. Mais, calmez-vous, gardez votre calme. On Euh, est très calme. voilà. Je suis même trop calme. C'est... Ouais, Riskem, ouais, tu peux rigoler. Hein. Je t'ai entendu un peu plus tôt. On m'a envoyé des vidéos de toi. C'est moi qui rigole, c'est pas risqué, c'est moi qui rigole. Pardon, on avance, pardon. Voilà, monsieur Izishop, moi je voudrais vous dire que cette situation que vous êtes en train de nous décrire, ce n'est pas une situation normale. D'accord? Quand les contribuables paient des taxes ou bien des impôts au niveau à la mairie, c'est avec la mairie normalement que les négociations doivent se faire. Vous ne devez pas... Il paie la mairie. Les contribuables paient à la mairie. Monsieur, on vous a donné plein d'exemples tout à l'heure que les agents de la mairie vont collecter l'argent dans les maisons. Je ne vais pas répéter ça. Maintenant, quand vous venez nous dire que vous négociez avec parfois certaines personnes, ça, c'est ce qu'on est en train de dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la mairie ne joue pas son rôle. Normalement, la mairie devrait vous empêcher de faire ce genre de choses. Je ne sais pas quel est le cadre exact de votre activité. Est-ce que c'est une délégation de service public ou c'est juste un marché public qu'on vous a confié? Mais est-ce que c'est écrit dans le cahier des charges, dans le contrat que vous avez signé, que vous devez aller démarcher les contribuables et négocier le prix de la prestation avec eux? Parce que là, ça veut dire que vous vous faites payer doublement pour une prestation qui est déjà rémunérée par la mairie. Donc, il faut qu'on explique ça aux gens. Que normalement, attendez monsieur, il faut qu'on explique ça aux gens. Parce que vous pouvez venir ici nous dire que oui, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Et puis les gens vont dire, ah oui, ils vont gober ça, ils vont dire, ah oui, c'est comme ça, donc c'est normal, ça doit continuer. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'arnaquer la population. Vous ne pouvez pas, la population ne peut pas d'abord payer des impôts, payer des taxes pour l'enlèvement de leurs ordures à leur collectivité locale, à l'État, et ensuite, un prestataire vient et encore leur demande de l'argent. Ce n'est pas normal, ça. Et il faut bien que quelqu'un le dise. Ce n'est pas parce que c'est la pratique sur le terrain que vous allez nous dire « Ah oui, mais moi j'ai fait des stages ici au Bénin, au Ghana, et puis au Togo, nous faisons comme ça parce que nous avons ci, nous avons ça. » Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et c'est pour cela que nous faisons tout ce travail-là. C'est pour ça que nous venons gaspiller notre énergie ici. D'accord ? On a autre chose à faire, hein. On a bien autre chose à faire, mais on prend le temps de venir ici, expliquer les choses aux gens. Quand vous nous dites qu'il y a des entreprises qui sont défaillantes et que c'est pour ça que on ne peut pas venir passer 2 fois dans la semaine ramasser les ordures. Je vous l'ai dit déjà un peu plus tôt. Normalement, si vous êtes défaillant, c'est que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir correctement exécuter ce marché. Donc, vous n'avez pas votre place là-bas. Mais est-ce que la mairie, normalement, ça, c'est le rôle de la mairie de contrôler l'exécution des marchés. C'est-à-dire que la mairie, les agents de la mairie doivent normalement passer dans les rues tous les jours ou tous les 2 jours, voir si les poubelles ont été correctement ramassées. Ça, il n'y a pas besoin d'être, d'être en France ou en Europe pour pouvoir faire ça. Dietrich, je comprends. Monsieur laissez-moi finir. Non, je dois... Non, mais ne coupe pas là, mon frère. Non, écoute, c'est une histoire de procédure. Laisse-moi finir d'abord. Une seconde, je dois descendre. Mais descends, laisse d'autres modos faire le travail. Donc... la marraine, je dois descendre, je monte, comment dirais-je, Franck, yeah? So, je dois aller. Merci beaucoup. Merci, Riskem.
Et Nina me dit, il n'y a pas de taxe que les ménages, pas compris. Il n'y a pas de taxe. Et que les ménages ne paient pas de taxes, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on vous explique depuis. Les ménages ne paient pas de taxes. Il n'y a pas de taxes que les gens viennent prendre. Ils m'ont dit, il a dit, et lui, Marianne, il une le minute. répète encore. Marianne, une minute, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez le travail que les prestataires là, ils sont en train de faire. Au fait, c'est quand il n'y avait pas de mairie, il y avait les délégations spéciales où tout était dans le désordre, tout était dans le désordre. C'est en ce moment que les comment on appelle, les prestataires se sont organisés. Et puis il y avait même des jeunes qui prenaient des pouces-pouces, ils passaient de maison en maison. Si vous avez des ordures, vous donnez 100 francs, ils ramassent vos ordures, ils vont jeter quelque part. Il n'y avait pas une organisation. C'est en ce moment que ces prestataires-là s'étaient organisés pour faire ce travail-là. Maintenant que les mairies, on a fait les élections communales, les mairies ont continué dans cette lancée sans corriger ça. Au fait, c'est ça le vrai problème. Sans corriger ça. Donc, ce n'est pas une norme, c'est que c'est un désordre qui a été organisé et certains prestataires faisaient le service et normalement, l'État, au lieu de mieux organiser ça, ils ont laissé ça comme ça et ils patauchent dedans. Donc, c'est un peu ça le vrai problème. Non, il y a certaines mairies, il y a certaines mairies qui se font payer par les ménages et d'autres qui laissent les prestataires et discuter directement avec les ménages. Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, en fonction des mairies. Il y a certaines mairies qui se sont mieux organisées et ils ont pris en main ces collectes-là. Certaines mairies l'ont fait, mais ce n'est pas dans toutes les mairies. Comme on le disait, il y a certaines mairies, bon, peut-être ils ont plus de moyens ou bien plus de vision, ils se sont organisés pour mieux structurer ce travail-là. Mais d'autres mairies, ils sont là, pataugés dans le désordre qui était là avant qu'elle n'arrive. Donc, c'est un peu ça la situation. Avant, tu es dans la maison, c'est des jeunes qui passent dans ta maison avec une brouette, on te dit, bon, si tu as 100 francs, et c'est comme ça se faisait. Bref. Et dans certains quartiers, ça existe toujours cette pratique-là. Il y a 2 ans, j'ai remarqué ça. Ça existe toujours. Donc, moi, pour finir, et je vais descendre là, je conclure là et je descends, parce que je suis un peu occupé aussi. Cette histoire de gestion des ordures là, c'est un vrai problème actuellement au Togo. D'accord? Là, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que c'est la faute non seulement des mairies, mais également des entreprises. Et peut-être également de l'État, puisque le district qui représente l'État aussi a des compétences dans la gestion des déchets dans Lomé. Donc, on ne tape pas sur quelqu'un en particulier, mais on est en train de dire que les déchets partout, que ce soit, je sais pas moi, les dépotoirs intermédiaires ou bien les dépotoirs finaux, ce qui se passe au Togo actuellement, c'est du grand n'importe quoi. Et il faut pas que ça devienne un business qui se fait à l'encontre de la santé de la population. Ce que nous sommes en train d'entendre là ce soir, c'est comme si il y avait des zones de non-droit où il y a les entrepreneurs qui ont des marchés à un endroit parce qu'ils ne savent, ils n'arrivent pas à avoir, directement des redevances de la part de certaines personnes, mais ils négligent ces quartiers et puis ils vont ailleurs où ils sont mieux payés. Mais c'est du n'importe quoi. Normalement, le ramassage d'ordures, c'est un service public. Et même si on vous délègue ce service public-là, il n'en demeure pas moins que c'est toujours un service public et que normalement, ça doit être correctement exécuté. Et vous devez en rendre compte au public. Donc, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que ce soit l'État, les mairies, les entreprises. Vous n'avez pas toutes les capacités financières pour pouvoir gérer ce marché, n'allez pas candidater, n'allez pas produire des faux documents pour pouvoir gagner la soumission du marché public et faire après du sale boulot ou du mauvais boulot ou du mauvais travail. Vous n'avez pas les moyens, faites autre chose.
Ou alors, dites-le, mais ne laissez pas la situation s'envenimer ou bien détériorer. Et puis là, on vient nous dire 2 ans plus tard, pardon, que oui, c'est parce que en fait, je peux pas payer mes employés, la banque ne me suit pas. Mais normalement, pendant que tu soumissionnes au marché ou à la délégation de services publics, tu fournis toutes les garanties possibles pour pouvoir mériter ce marché. Donc, si tu ne fais pas le boulot, normalement, vous avez des pénalités que vous devez payer. Est-ce que la mairie s'assure que vous payez ces pénalités? Il faut qu'il le fasse, il faut qu'elle le fasse. Est-ce que la mairie s'assure que les ordures sont bien précollectées et reversées dans les décharges intermédiaires et qu'elle-même, qui est chargée de faire le transport des décharges intermédiaires vers les décharges finales, est-ce qu'elle fait son travail? Donc, il est très important aujourd'hui là de prendre ce problème-là à bras le corps et de le régler. Parce que vous êtes en train de manipuler l'argent public. D'accord? L'argent public, c'est les Togolais qui travaillent dur pour payer des impôts, etc., des taxes, etc., des redevances, pour avoir un minimum de salubrité au pied de leur porte. Si vous n'êtes pas capable de le faire, mais rendez le tablier et laissez quelqu'un d'autre le faire. Mais pourquoi vous voulez à tout prix rester là, bloquer le processus et laisser la situation s'envenimer et le Togo, la capitale, devenir aussi sale? Ça n'a pas de sens. Donc voilà où je veux en terminer. Donc ça relève de la responsabilité aussi bien de l'État, de la mairie et des entreprises. Il faut plus de, comment dire, il faut que les entreprises, je sais pas, je vais employer le mot moraliser, mais il faut plus d'intégrité au niveau des entreprises aussi. Vous candidatez pour un travail si et seulement si vous avez les capacités de le faire. Si vous n'avez pas les capacités de le faire, laissez d'autres personnes candidater et faire correctement le boulot. Voilà ce que je veux dire à la fin. Et merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci à Monsieur Easy Shop d'être monté. Je ne sais pas quel est le nom de votre entreprise. Vous avez dit Innove. Monsieur Easy Shop. Je ne veux pas trop personnaliser, mais j'ai beaucoup aimé votre conclusion à la fin. Et comme je l'ai commencé, je vais terminer comme ça. Les fautifs, c'est premièrement les entreprises. J'avoue, c'est les entreprises. Non, mais c'est pas que les entreprises, c'est aussi les mairies. Voilà. C'est qui pour le débat, il faut toujours laisser les gens terminer les idées, sinon vous allez prêter les intentions. Et je disais, on a toujours un parent dans un quartier, même si nous-mêmes ne sommes pas dans ce quartier, nous mettons la vie de nos parents en danger. Donc, principalement, il faut revoir les entreprises. Il faut que les entreprises soient conscientes de ce qu'on fait. Il ne faut pas que certains ont des tricycles qu'ils garent en route et ça se gare au beau milieu de la route. Vous allez voir des tricycles pour 3 jours, 4 jours, c'est la mairie qui vient ramasser, déposer. Il y a des anomalies à corriger. Moi, je l'avoue et vous dis, je maîtrise bien ce dossier de pré-collecte et de collecte, que nous n'allons pas nous chamailler, mais nous allons accepter les réalités et voir comment le changer. Dans une intervention, c'est comme si on veut jeter toutes les entreprises dans le même seau. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'y tiennent pas, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Moi, dans ma zone, personne ne se plaint. Peut-être que c'est une grande pluie et le lendemain, on a décalé le jour, mais on ne se plaint pas. Ça dépend de vos moyens et de comment vous vous organisez. Peut-être c'est le début, peut-être avec le temps, ce serait mieux organisé. Donc, les mairies vont nous accompagner et les meilleurs vont rester. Et ceux qui ne peuvent pas, comme la théorie de Darwin disait, ceux qui ne peuvent pas évoluer vont s'éliminer automatiquement. Merci, mais je ne pense pas que la sélection est très naturelle au Togo, justement. Bon, bonne soirée sur ce bon mot. Bonne soirée et monsieur. Oui.
Est-ce que je peux... Alors, je peux prendre la parole, je me suis tue jusqu'à Ok, maintenant. allez-y. Non, Allez-y, pardon, madame. pardon, s'il vous plaît, 2 secondes. Dimitri veut descendre. Laissons-le conclure pour descendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le conclure pour descendre comme ça après. Merci, Nina Maré. Tu aurais souhaité intervenir en ça. Non, mais c'est bon. Monsieur Ninam, je finis et puis je vous laisse parler. Monsieur Isichon, je n'indexais pas toutes les entreprises. Comme je l'ai dit, j'ai dit, les entreprises qui n'ont pas la capacité d'aller au bout du marché, qu'elles ne prennent pas le marché. D'accord? Parce que c'est de l'argent public que vous manipulez, c'est la santé des gens avec laquelle vous jouez. Vous jouez avec la santé des gens. Voilà. Donc, je n'indexe pas toutes les entreprises, j'indexe les entreprises qui ne font pas correctement le boulot. Et vous l'avez reconnu vous-même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont défaillantes. Donc voilà, que ces entreprises fassent le boulot et la prochaine fois, s'ils ne peuvent pas, qu'ils ne candidatent pas au marché. Et les mairies aussi, qu'ils arrêtent de prolonger les marchés avec des entreprises défaillantes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être passé.